Mes amis, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une qualité qui peut changer votre vie, qui peut vous faire atteindre les sommets, qui peut vous rendre heureux. Cette qualité, c'est le courage. Le courage, c'est ce qui nous fait avancer, malgré les obstacles, malgré les échecs, malgré les peurs. Le courage, c'est ce qui nous fait vivre pleinement, sans regret, sans remords, sans limite. Le courage, c'est ce qui nous fait être nous-mêmes, sans compromis, sans concession, sans hésitation. Le courage, c'est ce qui nous distingue des lâches, des faibles, des médiocres. Le courage, c'est ce qui nous rend dignes, fiers, honorables. Le courage, c'est ce qui nous rend humains. Mais comment développer le courage? Comment le cultiver, le renforcer, le manifester? Il y a plusieurs formes de courage, et chacune d'elles peut vous aider à réussir, à vous épanouir, à vous réaliser. Je vais vous en parler brièvement, et je vous invite à les mettre en pratique, à les expérimenter, à les intégrer dans votre vie. La première forme de courage, c'est le courage de rêver grand. C'est le courage de fixer des objectifs ambitieux, stimulants, passionnants. C'est le courage de sortir de votre zone de confort, de votre routine, de votre conformisme. C'est le courage de viser l'excellence, la performance, la qualité. C'est le courage de croire en vous, en vos capacités, en vos talents. C'est le courage de vous dire que tout est possible, que rien n'est impossible, que vous pouvez tout accomplir. Ne vous arrêtez pas aux obstacles, aux difficultés, aux risques. Ne vous laissez pas décourager par les critiques, les doutes, les échecs. Ne vous limitez pas par la peur, le manque, la paresse. Asseyez-vous et écrivez vos objectifs comme si tout était possible pour vous. Et n'ayez jamais peur de rêver grand. La deuxième forme de courage, c'est le courage de vous engager totalement. C'est le courage de vous consacrer entièrement à ce que vous faites, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez. C'est le courage de mettre toute votre énergie, toute votre passion, toute votre volonté dans vos actions. C'est le courage de ne pas vous disperser, de ne pas vous distraire, de ne pas vous détourner de votre but. C'est le courage de ne pas chercher des excuses, des justifications, des échappatoires. C'est le courage de ne pas jouer la sécurité, de ne pas attendre que tout soit parfait, de ne pas reporter à demain. C'est le courage de prendre des risques, de faire des choix, de prendre des décisions. C'est le courage de ne pas avoir peur de l'échec, de l'erreur, du jugement. C'est le courage de vous dire que vous êtes responsable de votre vie, de votre bonheur, de votre succès. La troisième forme de courage, c'est le courage de sortir de votre zone de confort. C'est le courage de vous confronter à l'inconnu, à l'incertain, à l'imprévisible. C'est le courage de vous mettre à l'épreuve, de vous challenger, de vous dépasser. C'est le courage de vous ouvrir au monde, aux autres, à vous-même. C'est le courage de vous remettre en question, de vous améliorer, de vous transformer. C'est le courage de vous adapter, de vous innover, de vous créer. C'est le courage de vous dire que vous n'êtes pas figé, que vous n'êtes pas fini, que vous n'êtes pas arrivé. C'est le courage de vous dire que vous pouvez toujours apprendre, toujours grandir, toujours progresser. La quatrième forme de courage, c'est le courage de partir sans garantie. C'est le courage de vous lancer dans l'aventure, dans le voyage, dans la quête. C'est le courage de vous fier à votre intuition, à votre inspiration, à votre vision. C'est le courage de vous guider par vos valeurs, par vos principes, par vos convictions. C'est le courage de vous nourrir de vos expériences, de vos leçons, de vos découvertes. C'est le courage de vous dire que vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout contrôler, de tout prévoir. C'est le courage de vous dire que vous pouvez faire confiance à la vie, à l'univers, à votre destin. La cinquième forme de courage, c'est le courage de risquer l'échec. C'est le courage de vous confronter à vos limites, à vos faiblesses, à vos lacunes. C'est le courage de reconnaître vos erreurs, vos défauts, vos imperfections. C'est le courage de demander de l'aide, du soutien, du conseil. C'est le courage de vous pardonner, de vous accepter, de vous aimer. C'est le courage de rebondir, de recommencer, de persévérer. C'est le courage de vous dire que l'échec n'est pas la fin, mais le début. C'est le courage de vous dire que l'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité. C'est le courage de vous dire que l'échec n'est pas une faiblesse, mais une force. La sixième forme de courage, c'est le courage d'affronter vos peurs. C'est le courage de vous confronter à vos angoisses, à vos phobies, à vos cauchemars. C'est le courage de vous libérer de vos blocages, de vos inhibitions, de vos complexes. C'est le courage de vous affirmer, de vous exprimer, de vous révéler. C'est le courage de vous battre, de vous défendre, de vous protéger. C'est le courage de vous respecter, de vous estimer, de vous valoriser. C'est le courage de vous dire que vous n'êtes pas victime, mais acteur. C'est le courage de vous dire que vous n'êtes pas impuissant, mais puissant. C'est le courage de vous dire que vous n'êtes pas esclave, mais maître. Mes amis, je vous ai parlé du courage, cette qualité qui peut changer votre vie.
Je vous ai parlé de ces 6 formes de courage qui peuvent vous aider à réussir, à vous épanouir, à vous réaliser. Je vous invite à les cultiver, à les renforcer, à les manifester. Je vous invite à être courageux, à être audacieux, à être héroïque. Je vous invite à être vous-même, car vous êtes unique, vous êtes merveilleux, vous êtes formidable. Merci de m'avoir écouté et bonne chance pour la suite.